Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour expliquer la logique paradoxale du royaume de Dieu, qui se propose mais ne s'impose pas, qui change tout pour que tout reste pareil, le Seigneur Jésus regarde vers la terre. L'évangéliste Marc continue d'utiliser les images les plus efficaces pour parler du mystère du royaume. Jésus insiste sur l'usage de la verbe librement, qui veut mettre la hache à la racine de tout moralisme et de tout volontarisme. Personne ne peut percevoir le mouvement de la nature et elle bouge sans que nous le remarquions. C'est un mouvement de mort et de renaissance. La nature trouve automatiquement en elle-même la force de se régénérer et de changer. Ainsi, semble dire Jésus, c'est aussi la vie éternelle en nous, un épanouissement grandiose, une puissance d'amour destinée à s'abandonner face à toutes les ténèbres. Sa maturation échappe au contrôle de nos mains et l'empressement de nos mesures. Cependant, l'attente est confiante, non anxieuse, à laquelle nous sommes invités à attendre, non pas passivement et paresseusement, ni avec indolence. Attendre avec confiance ne signifie pas s'abstraire ou se distraire de la réalité actuelle que nous ne pouvons jamais cesser de surveiller ou de protéger. Le semeur de la parabole attend de remplir promptement son rôle. Son attente est absolument fructueuse. Que la recherche du royaume des cieux soit notre préoccupation majeure, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.